Si l'État a décidé à ce qu'on quitte nos différents campements, c'est qu'il a au moins un site pour nous recaser. Voilà. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 décembre 2024. Depuis le 16 septembre 2024, les populations installées dans la forêt classée de Bonon ont été sinistrées. Comme tous les déguerpis d'Abidjan, ils ont été déguerpis sans information préalable, sans préparation, sans aucune entente préalable. Et aujourd'hui, ils ont pratiquement tout perdu. Leurs enfants ne vont plus à l'école. Il y a beaucoup de situations gênantes qu'ils traversent. Il y a même des familles qui sont encore sans abri. Nous sommes venus ici prendre le pouls de la situation, comprendre ce qui se passe, écouter les témoignages et nous vous reviendrons. Singa bogia singa be frère ba yapo o Abidjan l'enfant Abidjan phobia ni ma médicament moi ande ya ken kran mi bo sakpatra me suke bi kasukran vata ke bana ya ni e osu sakma o esuai o me subavie bana ya edike ba. Donc, M. Nguessan, avant de commencer, je vais présenter ma délégation. Voilà. Moi, je suis Pulchéri Balé. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de moi. 2 fois. Voilà. Donc, je suis président d'une ONG qui s'appelle Alternative Citoyenne Ivoirienne. Nous, on travaille contre les injustices, contre les abus. Et on va vers tous ceux qui souffrent pour leur donner des conseils, pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour qu'ils entrent dans leurs droits. Voilà. Donc, je suis la présidente. Et puis, depuis janvier, parce que les déguerpissements là, à Abidjan, ça a commencé en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qu'on n'a pas encore indemnisés. Et en 2018, il y a eu encore une vague. Mais pour 2024, là, ça, on n'a jamais vu ça. Depuis le 4 janvier 2024, ils ont commencé au marché Djekona jusqu'à détruire tout Jesco pratiquement. Donc, on a créé un groupe qu'on a appelé COVIMEDSI, Coalition des victimes et des menacés de déguerpissement en Côte d'Ivoire. C'est une coalition où il y a 2 ONG. Il y a mon ONG et puis il y a une ONG qui s'appelle Children's Environment Foundation, c'est en anglais. C'est une ONG qui s'occupe des enfants. Mais la présidente, elle est partie en Angleterre. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Et puis, il y a 22 comités de déguerpis. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu qu'on a déguerpi à Abidjan là. Il y a plusieurs sites, une trentaine. Nous, dans notre groupe là, on a 22 de ces sites-là. Donc lui, c'est M. Yapo. Il est le secrétaire du chef de Banco 1. Parmi les sites qu'on a détruits à Abidjan, il y a 2 villages. Vous avez vu pour Adjamé village. Voilà. Maintenant, à Abidjan, quand on dit forêt du Banco là, c'est eux leur terre. C'est là-bas, on dit Banco 1 parce que quand on voulait construire l'autoroute, on a enlevé certains et puis on est allé les mettre sur un autre site qu'on appelle Banco 2. Mais c'est un village. Ils ont des chefs qui ont arrêté préfectoral. Le dernier chef même a eu son arrêté le 8 janvier 2024. Et puis ils ont détruit le village en février, le 25 février 2024.
Donc lui, il est le secrétaire du chef de Banco 1, qui est un des groupes de notre coalition. Maintenant, à côté, c'est votre soeur, même si elle n'est pas de Diabo, elle est de Bodokro, c'est mon assistante. Elle s'appelle Nadège Kona. Voilà. Elle aussi, on a détruit la cour de son papa à Jesco là-bas. Voilà. Donc, c'était pour présenter la délégation. Donc, comme vous l'avez entendu dans la présentation de la délégation, à Abidjan, on a créé une coalition. Et tous ces groupes-là, on va vers eux, on fait ce qu'on peut pour les aider, on écoute leurs problèmes et puis on les conseille sur ce qu'ils doivent faire pour entrer dans leurs droits. Parce que eux tous, c'est l'État qui a décidé de casser leur maison. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'ils s'en vont. Et puis, on ne les prévient pas, on les surprend. Vous êtes là comme ça, demain vous faites votre programme et puis la nuit, là, on vient, on casse tout. Donc, ça a créé beaucoup de situations. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas encore eu de maison. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. Parce que janvier, là, c'est en pleine année scolaire. C'était en pleine canne même. Et ils ont fait jusqu'en octobre. Donc, vous imaginez le désastre. Ça fait vraiment pitié. Les activités, les logements, tout, ils ont cassé. Pour vous, c'était en septembre. Hein. Quand on a appris d'Abidjan, vraiment, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. Vous-même, vous allez expliquer ce qui s'est passé. Mais nous, on estime que quand des gens sont installés quelque part, on règle les problèmes dans la négociation, pas dans la violence. Et on voulait venir depuis, mais le temps ne nous a pas permis de venir avant aujourd'hui. Donc, avant même de dire pourquoi on est là, on voudrait vraiment vous dire Yako. Yako, Yako, Yako du fond du cœur. Que Dieu lui-même arrive à vous apaiser et qu'il ouvre les portes pour que tous les problèmes soient résolus. Voilà. Donc, on est venu vous connaître, on est venu vous écouter, on est venu connaître comment ça s'est passé, vos besoins, où vous en êtes actuellement. Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'il y a des promesses qu'on vous a faites? Qui vous a fait des promesses? Est-ce qu'il y a un calendrier pour ces promesses-là? En tout cas, on se pose certaines questions. Et c'est à partir des réponses que nous aussi, on pourra vous dire ce qu'on pense de la situation. Et puis ensemble, on va trouver des solutions. Tout notre rôle, c'est de vous aider comme on peut. C'est de vous aider comme on peut par des conseils par rapport à notre expérience avec les autres déguerpis. Voilà. Même si pour eux là, c'est en ville, mais pour vous, c'est aussi dans tous les cas des chefs de famille, c'est aussi des activités agricoles qui sont affectées, c'est votre avenir même qui est affecté, c'est votre vie de famille qui est affectée. Donc, voilà un peu ce pourquoi nous sommes venus. Et nous, quand on passe dans un groupe, on filme pour que le monde entier voit la vérité. Parce que c'est important, la vérité. À Abidjan, par exemple, quand les gens ont commencé à casser, ils ont dit que c'est les quartiers précaires. Ça veut dire que c'est les quartiers non lotis, où on a construit en désordre, où les gens viennent s'installer en désordre. C'est ce qu'ils ont dit à tout le monde. C'est eux qui ont la télé. C'est ce qu'ils ont dit à tout le monde. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a 2 villages. Banco 1, Adjamé village. Il y a une opération immobilière. On sait toutes les autorisations qu'on prend avec l'administration pour faire une opération immobilière. Et puis opération immobilière, là, ils ont cassé ces 70 maisons, ils ont cassé 25 maisons. On ne sait pas sur quelle base on a cassé les 25 maisons et puis on a laissé le reste. Jesco même, on dit Jesco, vous voyez là. Jesco est loti. Le lotissement a été approuvé en 2002. Il y a des gens même qui ont eu leur ACD en décembre 2023, tout près là. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un quartier précaire. Et il y a des projets qui étaient en train d'être faits là-bas pour arranger le quartier. Or, quand on dit quartier précaire, ça veut dire que ce n'est pas loti, ça veut dire que c'est des zones à risque. Hein? Or, il y a plein de sites, ils ont cassé, on n'a jamais vu inondation là-bas, on n'a jamais vu d'éboulement. Donc, ce n'est pas toujours qu'on dit la vérité.
Donc nous, on vient vers vous savoir la vérité et à partir de cette vérité, on va voir comment ensemble, on peut vous aider à régler le problème. Parce que malheureusement, l'État qui est censé nous protéger, parfois, commet des erreurs. Et ces erreurs-là, il y a des solutions aussi pour les régler. Mais c'est dans la solidarité qu'on arrive à régler les problèmes. Ça là, c'est pas politique. C'est la vie des gens. Vous êtes assis ici là, chacun a le droit d'avoir son parti, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ce dont on est en train de parler, c'est la situation commune que vous avez vécue qui vous crée des problèmes pour voir comment on règle ces problèmes-là. C'était là. S'il y a des questions, vous allez poser des questions avant de pouvoir répondre aussi à nous nos questions. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir reçus. Merci pour la mobilisation. Ouais. Et président, au nom de toute la population, je voudrais très sincèrement remercier la délégation qui est venue d'Abidjan, conduite par Mme Balé. Et je l'encourage beaucoup parce qu'elle a vécu des moments difficiles. Alors quand on revient sur la situation qui nous est arrivée ici à Bonon, dans la zone du fort, ça a été une situation vraiment dramatique. Il faut dire que c'est depuis le 16 septembre 2024 que cette grave situation nous est arrivée à Bonon. Et avant que le 16 n'arrive, on était d'abord un dimanche soir où on a vu un contingent de véhicules des militaires qui ont fait éruption dans le campement. Et ils sont venus faire je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire au juste, mais ils sont rentrés dans le campement. Il y a un peu plus de 10 véhicules qui étaient rentrés dans le campement. Et ces véhicules étaient remplis de militaires. Et le mardi qui a suivi, nous avons appris le déguerpissement dans tous les autres campements. Et il y a eu 12 campements qui ont été cassés, qui ont été entièrement cassés. Et vu les coups de canon qui retentissaient dans les autres campements, nous autres, on n'a pas pu vraiment se contenir, on n'a pas pu vraiment résister. On était obligés de fuir avec les bagages, parce que c'est une situation qui est venue, on ne s'attendait pas à ça. Le Yobouékro est un peu plus de 252 habitants. Ah, ici c'est Yobouékro. Oui, ici c'est Yobouékro, antenne. Et à Gaakro, un peu plus de 600 habitants. Et je vous dis que tous ces villages-là ont fui. Ok, donc je veux dire 252 ménages. Voilà, donc tout le monde a fui le campement. On n'était pas averti, personne n'était préparé à ça. Chacun devrait se débrouiller pour sortir dans le campement. Vraiment, ce n'a pas été facile. Et depuis cette situation est arrivée, il n'y a aucune promesse, rien n'est fait par, par une autorité ou bien par une ONG. Jusqu'à présent, nos enfants ne vont plus à l'école. Ici, nous avons une école de 6 classes à Yobouékro. Et tous ces enfants-là sont tous là actuellement, ils ne vont pas à l'école. L'école a été détruite. Bon, l'école n'a pas été détruite, mais comme le campement n'existe plus, ça a été fermé. Donc tous les tabans même qui étaient dans l'école là, la seule fort est venue ramasser avec des cargos, des tabans, tout ce qui se trouvait dans les classes ont été ramassés. Et ces bancs étaient convergés sur Bonon. On ne sait pas à quoi cela a servi, mais l'école n'existe plus. Et à l'heure où je vous parle, le campement est désert. C'est quelques personnes qui sont là actuellement, sinon le campement est vide. Et on nous a demandé de ne plus revenir dans les campements. Alors qu'il n'y a pas un site qui est trouvé pour ces personnes-là. Personne n'est accompagné, chacun est livré à lui-même. Donc voici un peu la situation qui s'est passée dans la zone. Et je vous dis, les 10 autres campements, ils ont été détruits, toutes les maisons ont été cassées. 12. Ah, c'est 12 plus Yobouékro. Oui, c'était 17 villages qui étaient concernés, 17 villages, mais c'est 12 qui a été proprement cassés. Mais les autres ont fui par peur, parce qu'on nous a dit, dès qu'ils finissent de l'autre côté, ils allaient venir dans les autres campements. Donc, ce qui a fait que personne ne pouvait rester. Il y a des gens qui sont partis directement au village, tous sont partis à Bonon, ils sont restés
à la Belle Étoile parce qu'il n'y avait pas de maison. Ils ont passé plus d'une semaine au dehors, rien, sans manger. Et moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai eu même à faire des vidéos, j'ai balancé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont vu ça, même jusqu'aux États-Unis. Il y a des gens qui ont vu. Alors, vraiment, voici un peu la situation qui s'est passée à Yobouékro plus précisément. Alors, je vous parle, comme je l'ai dit, il n'y a plus personne à Yobouékro, si ce n'est que quelques personnes qui viennent. Donc, chacun aller où il veut. Chacun aller où il veut. Mais est-ce que vous avez une idée de la population totale de ces 12 campements détruits là? Oui, moi-même, j'ai fait une étude sur ça. On a trouvé un peu plus de 6 000 personnes. Hein. 6 000 personnes. 6 000 ménages, oui, oui. 6 000 personnes. Non, 6 000 ménages, je veux dire 6 000 ménages. 6 000 familles. 6 000 familles qui ont été déguerpies et jetées au dehors. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à vos plantations? Ben, ils ont même dit qu'il ne faudrait plus qu'on nettoie les plantations. Aïe. Ils nous ont demandé de ne plus nettoyer les plantations. Bon, c'est pas la négociation de, qu'on appelle, de certaines autorités, je veux dire, des baoulés, une association du Grand Centre, qui est venue, qui a commencé à négocier auprès de ces personnes-là de l'assaut du fort. Bon, à l'heure là, les gens commencent à nettoyer un peu dans le champ. Mais de jour en jour, les gens font encore des tours là-bas pour voir est-ce que les gens ne reviennent pas dans les campements. Voilà. Mais est-ce que vous avez fini vos récoltes? Bon, c'est maintenant les récoltes même commencent, puisque nous sommes en novembre, décembre. Généralement, c'est la période du cacao, là, c'est en novembre et décembre. Voilà, donc mais vous êtes autorisé à récolter? Oui, pour l'heure, nous faisons les récoltes. Voilà, mais on ne nous permet pas de rester sur ces campements, dans les campements. Là. Vous venez, vous faites et puis voilà, vous sortez. Alors que voici que des gens n'avaient pas de maison en vie. Ils étaient obligés de rester comme ça, chez un voisin, chez un ami, avec toute une famille. Donc comment stocker la récolte? La récolte, voici, c'est grand point d'interrogation. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire actuellement. Mais on a vu à la télévision l'autorité. C'était pour vous dire quoi? Avec les autorités, oui, il y a le ministre des Eaux et Forêts qui est venu à Bono. Oui. Voilà, il a dit que nous n'avons pas le droit de rester dans cette zone, mais il n'était pas bien qu'on nous chasse comme des malpropres. Voilà, et puis avant-hier, il y a aussi Madame le ministre de la Solidarité, Belmonte, qui est venue. Elle a dit vraiment ce n'est pas juste qu'on chasse des gens comme si vraiment ces personnes-là n'avaient pas existé. C'était pas bien. En tout cas, elle a décrié cela, mais elle a dit, son rôle, c'est de venir appuyer un peu et donner quelque chose à manger à cette population. Donc on s'est arrêté là. Mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est pas normal, mais ils proposent quoi? Ils n'ont rien proposé jusqu'à présent. Depuis le 16 septembre. Et je vous dis que tous les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas une école qui a été trouvée pour ces enfants qui ont été déguerpis. Moi qui vous parle, j'ai 3 enfants qui sont en classe, des amis qui sont en classe de CM2. Et je n'ai pas pu trouver des classes pour que les enfants puissent aller à l'école. D'accord. Mais les plantations là, premier producteur de cacao là, tout ça là, ça est dedans. Donc, si vous finissez les récoltes de cette année, c'est fini, vous n'allez plus rentrer ici encore. Vous perdez vos plantations. C'est ce qu'ils ont dit. Pour l'heure, d'après eux-mêmes, ils sont en train de trouver des voies et moyens, mais on ne sait pas, puisque ils disent qu'il y a un comité qui a été mis en place. Mais comme il n'y a pas un planteur qui figure dans le comité, on n'a aucune nouvelle de ce qui se passe là-bas. Qui est le responsable du comité? Bon, il y a le député qui fait partie de ce comité, il y a le préfet qui fait partie aussi du comité. Bon, il y a plusieurs personnes, plusieurs autorités qui forment ce comité. Mais comme il n'y a pas un planteur, il ne sait pas qui est le planteur. Le représentant dans le comité. C'est ça, c'est la même chose là. Et donc, on n'a rien, on n'a aucune nouvelle de ce comité. Mais vous êtes organisé avec les autres campements de tout. Oui, il y a une association. Bon, depuis la situation s'est éclatée, nous autres, on s'est programmé comme le porte-parole de ces campements-là. Donc vous représentez tout le monde. J'ai été choisi même de dénoncer ce qui s'est passé. Donc depuis là, bon, quand les gens viennent, il y a le journal Le Monde qui est venu me voir, il y a l'AIP. Et vous, c'est monsieur? C'est monsieur Brou Nguessan Georges. La même situation aussi qui s'est passée à Abidjan.
Il n'y a pas eu d'information préalable. Les gens étaient là. Et puis on vient au milieu de la nuit. Tu dors, les machines te réveillent. Quand c'est comme ça, tu es paniqué. Entre sauver les enfants, sauver les handicapés. Il y a des vieux qui ne marchent pas, qui sont dans les maisons. Il y en a même qui ont laissé leurs papiers dans les décombres. Parce que la machine n'attend pas. Ceux qui ont la chance, quand on n'a pas commencé sur ta maison, que toi tu es au bout là-bas, tu peux un peu sauver quelque chose. Mais s'il n'y a personne pour surveiller, pendant que tu fais sortir, les voleurs prennent pour partir. Donc, voilà. Donc, les gens étaient paniqués, ils ont perdu leurs papiers, tout. Et maintenant, les décombres là, ils sont dessus. Et puis, on vient les chasser là encore. Alors qu'ils ne savent pas où ils vont partir. Il y a des gens, mais on a brûlé leurs choses. Donc, ça fait des milliers de familles qui sont dans les problèmes. À Abidjan, ils ont créé comité. Comité, ils ont créé là. Ils ont commencé à casser en janvier. Ils ont créé comité en mars. Comité a commencé à fonctionner en août. Ça veut dire que de mars à août là, si tu es mort, c'est ton problème. Si tu vis, c'est ton problème. C'est en août, le comité là a eu des membres. Et dans les membres là, comme vous dites ici, il n'y a pas de représentant des victimes dedans. Ils ont dit ils vont donner 250 000 à chaque famille. Tu es venu casser ma maison. Je n'ai pas pu sauver mes fauteuils, ma télévision, mes papiers. Tu viens me donner 250 000. Alors que tu dis que je ne dois pas habiter dans une maison en bois. Oh, 250 000 là, c'est dans le bois, il peut partir encore. Il y en a même là, on les a dérépis plusieurs fois. On le dérépit ici, il s'en va là-bas, on le trouve là-bas encore. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont leur papier. Ils ont ACD. On dit on va leur donner site. Site là, on n'a pas vu jusqu'à, c'est en novembre là, récemment là. Le Premier ministre est allé montrer un site à Niama. On dit ils vont faire 3000 logements là-bas. 3000 là. Il y a plus de 20 000 propriétaires qui ont perdu leur maison. Comment on va choisir les 3000 là? On ne sait pas, parce que déjà même, pour donner 250 000 là, il y a eu des tricheries. On dit les mairies n'ont qu'à faire les listes. Ils ont fait les listes sans appeler les déguerpis. Donc sur leur liste là, il y a une partie des victimes et puis il y a une partie des victimes qui n'est pas dessus. Et puis il y a des gens qui ne sont pas victimes qui sont dessus. Une vingtaine de sites, une trentaine de sites, mais ils ont choisi 2 communes seulement pour donner 250 000. Je dis, il y a eu tricherie autour là. Donc 2 communes seulement, Atekoubé et puis Yopougon. Les autres là, ils n'ont rien eu jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces 12 campements-là que il reconnaît. Alors qu'il y a des campements qui n'ont pas été cassés, mais les gens sont partis à cause des coups de canon. C'est ça. Et avant-hier, quand Madame le ministre est venue faire le don, ils ont dit, bon, le don qui est venu là, ça concerne seulement les 12 campements qui ont été cassés. Ah. Nous autres, on a dit, mais c'est pas possible. C'est vrai que les maisons de Yoboko n'ont pas été cassées, mais il n'y a plus personne là-bas. Diakro, ça a été la même chose. Tous les autres campements qui n'ont pas été cassés, où il n'y a plus personne, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont manger? Parce que si vous dites, tout ce qu'on a cassé là seulement, qu'on va faire des dons, ça veut dire que si demain, l'État décide de faire quelque chose, c'est seulement aux 12 campements qui ont été cassés. Et les autres qui n'ont pas été cassés et qui sont partis. Et qui ont pris, voilà. Et qui sont aussi interdits d'aller exploiter leurs plantations. Parce qu'il y a ça. C'est ça même qui est le problème. C'est le gros problème. Oui, je m'en vais en même temps. On a profité donc justement s'il y a des gens qui viennent, ils sont non, c'est pas normal. Et le temps qui est venu avant-hier, les campements qui n'ont pas été cassés n'ont pas été mis en compte. C'est ça. Si l'État a décidé à ce qu'on quitte nos différents campements, c'est qu'il a au moins un site pour nous recaser. Voilà. Il faut qu'on soit accompagné parce que nous avons des enfants qui vont à l'école, qui doivent manger. Nous avons une famille, nous avons des familles qui doivent vraiment vivre aussi. Alors que c'est ici que nous avons tout. Chacun a trouvé un tuteur à Bonon. Ou bien vous vous associez, vous vivez où? Bon,
D'autres ont trouvé des tuteurs. D'autres, par contre, sont obligés de se cacher, venir dormir au campement, puisqu'ils n'ont pas de maison en ville. Ils n'ont pas aussi trouvé... Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. D'autres sont obligés d'aller dormir même dans le champ, sans maison. Il y a des gens qui dorment dans les champs. Donc, au champ. Donc voici la difficulté qui est là. D'accord. La majorité n'ont pas eu de maison, n'ont pas eu de tuteur. Et quand il pleut, ils font comment alors? C'est la question qu'on se pose. Il y a beaucoup de bagages. Beaucoup de bagages. Et dans les campements qui ont été cassés même, il y a d'autres personnes qui ont laissé tous leurs bagages qui étaient restés dans la maison. Et puis la machine a cassé la maison pour mettre sur les bagages. C'est comme ça à Abidjan. J'ai vu une femme même qui n'a pas pu sauver un petit truc dans sa maison. Tout est resté. La machine a marché sur ça. D'accord. Donc vraiment, ça a été une situation dramatique. D'accord. Donc voici un peu nos besoins pressants. Ok. Et quand la ministre est arrivée, est-ce qu'elle a parlé, elle a écouté au moins vos besoins? Bon, elle a dit qu'elle est venue faire don. Au 12. Au 12. C'est tout. Et puis si d'autres restaient, ils allaient peut-être donner quelque chose aux autres campements. C'est ce qu'elle a dit, alors qu'il n'y a rien qui est resté. Donc sur les 17 campements, il y a 5 qui sont laissés pour compte. Il y a plus de 17 campements. Et sur le papier, ils avaient dit 17. Mais quand l'opération a commencé, vu les coups de canon, il y a un peu plus de 48 villages qui ont déserté les campements. Voilà. 41, 42. Voilà. Donc, c'était pas 17. D'accord. Sur le papier, c'était 17. Voilà. C'est vous. Merci. Comme on vous l'a dit, à Abidjan, nous, on a réuni tous les groupes. Et chaque groupe n'a pas la même situation. Un village, chacun de nous a un village. C'est plus grave encore. Un village n'est pas un quartier. Voilà. Donc, la situation des villages ne peut pas se régler de la même manière que les autres. Maintenant, la situation de ceux qui ont des papiers ne peut pas aussi se régler de la même manière que les autres. Parce que moi, j'ai 600 mètres carrés, j'ai mes papiers, j'avais mes maisons que je mettais en location. Vous êtes venu casser tout ça. Et puis vous dites que sur votre site là, on va donner 75 à 100 mètres carrés. Vous-même voyez un peu. Et ils disent que les maisons qu'ils vont construire là, ils vont mettre ça encore en location. C'est-à-dire tu casses ma maison, tu prends ma terre, tu t'en vas construire boîte d'allumettes pour me donner, et puis je dois louer ça encore. J'enlève l'argent ou pour louer. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se mettre ensemble. Parce que quand on se met ensemble, partout où on passe, on prend les cas de chacun. Vous avez vu que je vous ai parlé de ceux d'Abidjan, vous ne les connaissez pas, mais vous voyez un peu que vous avez les mêmes problèmes. C'est dommage. Parce que dans le travail du gouvernement, là, il y a quelque chose qu'on appelle lutte contre la pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait le développement, chacun doit sentir qu'il avance dans sa vie. J'étais pauvre parce que le gouvernement travaille bien, il a créé les conditions. Aujourd'hui, mes revenus ont augmenté, je suis mieux. C'est ça qu'on appelle le développement. Mais développement qui met les gens dans la pauvreté, dans la mort, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté, qui sont morts. Hein, je ne sais pas, dans votre cas, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Vous les avez comptés? Bon, dans l'opération, il n'y a pas eu de mort proprement dit. C'est après. Après. C'est le rôle du gouvernement de protéger nous tous. Forêt classée là, c'est pas aujourd'hui on a créé forêt classée. Et toutes les forêts classées de Côte d'Ivoire là, il y a des gens dedans. On n'a pas dit que c'est normal, hein. On n'a pas dit que c'est normal. Mais en même temps, ça fait quand même plus d'une trentaine d'années que les gens sont là-bas. Jusqu'à on construit école, on affecte des enseignants. Ça veut dire que l'État est d'accord pour que vous soyez là.
Donc l'État accepte que vous soyez là, il crée des écoles. Et quand on dit on est premier producteur de cacao là, il y a cacao de forêt classé là aussi dedans. Et il y a eu un moment où au ministère des Eaux et Forêts, on faisait la promotion de ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est-à-dire, on reconstitue le couvert forestier en permettant que l'agriculture se fasse en même temps. Mais ceux qui avaient déjà leur plantation, on dit on ne crée pas de nouvelles plantations. On exploite la plantation qui est là, le temps que le verger vieillisse, et puis maintenant la personne peut partir. Parce que quand on fait une plantation, là, on a un programme. Tout à fait. Donc, normalement, même si vous devez partir, il y a une réunion qui se tient avec les gens du ministère des Eaux et Forêts. Ils vous expliquent pourquoi vous devez partir. Vous êtes des humains, vous comprenez. Et puis vous allez vous entendre. Il y a des négociations qui vont se faire. Ah, on est d'accord pour partir, mais voilà ce qu'on propose. Et puis vous discutez. Ce sur quoi vous vous arrêtez là, c'est en fonction de ça, vous marchez. Mais on ne peut pas venir surprendre des gens comme ça, détruire leur vie. Et puis on est dans les peut-être, dans les peut-être, dans les peut-être. Pendant ce temps, les familles sont en difficulté. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous ne savez même pas où rester. C'est vrai que vous avez des villages là-bas à Boaké, mais votre travail là, c'est ici. C'est ici. Donc vraiment, nous, c'est pour ça qu'on vient voir les victimes. Parce que nous, notre rôle, c'est d'obliger l'État à bien faire les choses. C'est d'obliger l'État à vous faire justice. Dans les groupes que vous voyez là, on leur a donné des avocats. Parce que parler là, c'est bon. Mais si en face, on n'a pas envie de t'aider là, ça va rester dans bavardage jusqu'à... Et puis, tu n'auras rien. Il y a des gens à Koumassi, il faut boigner. On les a chassés comme ça. Ils ont pris leur avocat, ils ont gagné leur procès. Aujourd'hui là, on est en train de calculer ce qu'on va leur donner. Donc, il faut avoir le courage de s'organiser. L'État qui devait vous protéger, vous met dans les problèmes. Et puis, il n'y a pas de proposition claire pour vous aider à retrouver une vie normale. C'est à la justice, on peut aller régler ça. Vous n'avez pas dit que c'est vos terres. Mais ce n'est pas l'État qui vous a donné l'argent pour créer vos plantations. C'est ça. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça on dit développement humain là. Ça veut dire que le développement là on fait pour l'homme. Comment l'homme va faire pour devenir heureux dans la société? Comment il va faire pour avoir une vie de meilleure qualité? L'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Mais quand tu es sans abri là, tu es exposé aux maladies. Exposé. Le souci là même ça tue. Donc, il n'y a pas de travail qui soit parfait. On peut commettre des erreurs. Mais ce genre de choses-là, on ne peut pas appeler ça erreur. Même quand le ministre dit que ce n'est pas normal, lui, il est sûr que lui, il ne savait pas qu'on devait venir vous chasser. C'est la question qu'on se pose actuellement. Aïe. Donc, quand on veut régler le problème, on règle le problème sur la base de la vérité. On ne fait pas comme ça, et puis on va trouver les vraies solutions. Oui, c'est nous qui vous avons chassé. Oui, on ne devait pas faire ça comme ça. Bon, parlons pour trouver des solutions, mais rapidement, on ne prend pas son temps. On ne prend pas son temps. Depuis septembre, on a en décembre. Les enfants ne sont pas allés à l'école. Vous êtes en train de chercher cadeau de vos enfants là-bas. Nous, on ne sait même pas où on va dormir. Et puis quand vous entrez dans vos chambres là, vous dormez. Bien. Pendant que nous, on souffre. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, si vous nous donnez l'autorisation, nous, on va écrire. On va écrire au ministre des Eaux et Forêts pour dire qu'on veut le rencontrer, pour parler de votre situation. Nous, on est parti à Bono.
Voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on a entendu. Les familles la font comment? Et puis, les récoltes là. Un verger, c'est 25 ans, non? C'est ça. Ah. Chaque plantation a son âge. Est-ce qu'au moins les gens peuvent exploiter leur plantation sans faire de nouvelles plantations en attendant que le verger vieillisse? Parce que quand vous êtes dans les forêts, là, les responsabilités sont partagées. Ça. Faut pas on va faire comme si vous êtes venus comme des voleurs, et puis, non. Pourquoi? C'est pas des campements qu'on a construits hier. Donc, on doit respecter la population. On doit respecter les droits de l'homme. Nous, là, on est dans le droit de l'homme. On n'est pas contre l'État. Mais quand l'État est contre la population, nous, on le dénonce. On dit, ah, l'État, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il faut régler. Parce que ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Donc, vraiment, on vous dit, Yako, encore. Et puis, si on peut garder le contact, nous déjà, parce que la situation est urgente, on va écrire, si le ministre nous reçoit, on va commencer à parler à lui. S'il ne nous reçoit pas, on va écrire à son patron. Si eux tous ne nous reçoivent pas, on va crier partout pour dire, venez, l'État de Côte d'Ivoire est en train de tuer les gens ici. Mais c'est ça. C'est ça. Pourquoi tu vas me faire du mal et puis tu ne veux pas parler à moi? C'est la guerre. Non. À Abidjan, là, si vous voyez les sites, là, on dirait la guerre. Oui. C'est la même chose on voit à la télé quand il y a les champs de guerre. Là. Alors que c'est pas normal. Et ça, c'est pas une affaire de politique, comme j'ai dit. Là-bas, dans tous les quartiers, là, ici, là, c'est pareil, c'est campement, vous êtes par ethnie. Sinon, à Abidjan, là, dans tous les quartiers, là, il y a toutes les ethnies, il y a tous les partis. Pour boire abattoir, mais ils ont subi ça 2 fois. 2 fois, oui. 2018, on les a vus au cimetière. 2024 encore, on les a ramenés au cimetière. Et il y a des gens qui sont en train d'utiliser leur site. Si vous dites ces zones à risque, ça veut dire qu'on ne peut pas habiter là-bas. Mais on peut faire activité économique là-bas. Pourquoi? Et là même, ils ont fait 100% aux élections. C'est eux-mêmes qui ont dit. Ils disent, voilà, c'est ici, là, ils venaient faire campagne. 100%. Ici, c'est la même chose. Ah. Mais si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Au moins, ma petite vie, là, je dois la maintenir. Donc, vraiment, bon, c'est vraiment Yako, on peut dire encore. Comme aujourd'hui, c'est une prise de contact. Nous, on est venus avec quelques vêtements. C'est un grand plaisir pour nous que madame soit là avec nous aujourd'hui. Vous voyez, l'autre côté du goudron, là, c'est le parc national de la Marawi qui est là. D'accord. Et depuis 1988, il y a des gens qui sont rentrés dedans. Il y a des gros villages à l'intérieur, qui est Blaise Kro, Ndoli Yao Kro, Bambo Kwadjo Kro, Yao Ndoran Kro. En tout cas, il y a plusieurs villages et il y a un peu plus de 60 000 personnes qui sont dans cette forêt-là. Et cette année, on vient d'apprendre tout récemment que en décembre 2024, là, ils iront casser tous ces villages-là sans une mesure d'accompagnement, sans rien. Alors que depuis, comme je l'ai dit, depuis 1988, il y a des gens qui sont là-bas, et l'État même sait qu'il y a des gens qui sont là-bas. Il y a combien de villages? Vous ne savez pas, mais plus de 60 000 personnes. 34. Oui. 34 villages. Bon, c'est les 34 là qui sont bien comptés. Sinon, ça peut dépasser. Mais les autres campements là, c'est des petits. En décembre 2024. Voilà. Tout près là. Tout près là. Mais aujourd'hui, c'est le 20. Hein. Aujourd'hui, le 20. Donc, ça reste au moins quelques jours. Donc, bon, c'est dans l'intervalle de décembre 2024 et décembre 2025. Ils vont casser une partie en décembre 2024 et puis l'autre partie décembre 2025. Donc actuellement la population est très apeurée. Voilà donc. C'est eux nous on appelle les menacés là. Voilà. On vous a dit coalition des victimes. Vous êtes déjà victimes. Et des menacés. Des menacés. Voilà. Donc, ils ont un responsable là-bas. Ils savent s'ils sont organisés. Ils sont très organisés. D'accord. Très organisés et
c'est la désolation totale actuellement dans ces campements-là. Parce qu'ils vont vivre bientôt la même situation qu'a vécu ceux de l'assaut du fort. Donc vraiment, nous voudrions vraiment vous suggérer encore ce taux de problème-là pour voir est-ce qu'on ne peut pas plaider, est-ce qu'il ne peut pas avoir des négociations entre les deux parties, les planteurs et ceux qui sont propriétaires de cette forêt-là, propriétaires de cette forêt. D'accord. Voilà, donc voici un peu ce que je voudrais dire concernant le parc national de la Marabout. Ok, merci beaucoup. Merci. Et là-bas, ce n'est pas seulement des Baoulés, hein, il y a plusieurs ethnies qui sont là-bas. Ah, c'est ici seulement qu'il y a des Baoulés. C'est ici seulement qui est majoritairement Baoulés. D'accord. Voilà. Sinon, là-bas, c'est des divers. Là-bas, il y a plusieurs communautés. Plusieurs communautés qui sont là-bas. Vous n'avez pas dit que vous ne partez pas. C'est la manière de partir. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ça ne doit pas se faire en pleine année scolaire. On doit décider qu'est-ce qu'on fait pour les plantations. Comment on fait? Ça là, on en parle. Et puis on trouve des solutions qui arrangent tout le monde. Les deux parties. Voilà. Donc on va... Ça va aller, Dieu est grand. Merci, madame. On va essayer de faire ce que nous on peut. Et on espère qu'ils vont nous écouter. Il a fait ou bien il a arrêté même. Il a arrêté. Ouais, parce qu'il faut construire tout ça là encore ailleurs. Ça là, d'accord. Il a arrêté. C'est ici, les autres villages là venaient acheter des poulets. Des poulets. Même Bonon, la ville, même ici, dans le Noir, les gens venaient acheter. C'était beaucoup. Et ils faisaient non-stop, c'est-à-dire quand l'autre finit, il remplace toute la pendant que ceux-là sont grands, ceux-là sont en train de pousser et puis ils se relèvent. Voilà, c'est comme ça. C'est à quoi? Non, moi ça me fait mal. Vous voyez tout ça. S'il y avait un peu plus de... Beaucoup de maisons. Ouais. Donc le campement est abandonné. Le campement est abandonné. Vous voyez, c'est très grand le campement. La porte là. On dirait que c'est fermé. C'est fermé là. Aïe, il a décoiffé et puis il bouffe. Il y a quelque chose dedans. Que la pluie peut taper. Par la peur et par les coups de canon, les gens sont partis. Les gens aussi. Décoiffés. 20 km même. Ouh là là. Il y a une église qui a été décoiffée. Il y a une grande église ici, il y a une chose au milieu qui est là, qui a été aussi décoiffée. Tiens. Il y a un maquis même qui est là. Allez voir. Ici là. Là non. Oui, ici c'est un maquis. Ah, et ici là. Bon. Ça c'est une cour. C'est une cour, c'est le propriétaire du maquis là. Voici le maquis. Ah, c'est le maquis là qui est là. Aujourd'hui, le propriétaire est où? Un coup comme ça, tu dois aller vivre en ville. Louer maison. Ça, c'est un plus gros que certains villages. Si, si. Ah, les étagères. La porte est un peu dure. Tu vois les étagères? Une boutique abandonnée. Avec toute une vie ici. Pendant les élections régionales, voici la cour du chef. Mais c'est grand, hein? Les élections. Maintenant, l'État a affecté les enseignants. L'État a affecté, hein? Quand l'État est d'accord. Tous les enseignants qui étaient ici étaient désaffectés de l'État. Chaque année, l'État nous envoie des nouveaux tapants ici à l'école. Et les enseignants sont des fonctionnaires. Les enseignants sont des fonctionnaires. Ça, c'est le bureau du directeur. Tout ce qui s'est passé. C'était le bureau du directeur. Oui, c'est le bureau du directeur. Les gens ont perdu les dossiers des enfants partout. Donc l'école s'est fermée sans qu'on ait récupéré les dossiers. Mais celui qui veut aller à l'école ailleurs, on fait comment? Il va aller dans la bouche de ça au CPD. Le dossier ici. Parce que quoi les poussières? On n'était pas avertis, les gens sont venus un seul jour, venus tout casser.
Voilà, c'est un niveau scolaire. Tableau récapitulatif. Le Bouéco, classe CP2. 2023-2024. Voilà, lire. Répartition mensuelle. Ça, c'est l'emploi du temps. Vraiment. Mais on aurait pu quand même sauver les dossiers des enfants. C'est les portes là maintenant. Parce que Mais les classes sont vastes. ils sont vastes. Et tout ça a été Dans la rempli. même en ville, on n'a pas ça. Et tout ça a été rempli. Les tabacs, comme je vous ai dit là-bas, les tabacs ont été ramassés. Il y a des chiffres qui sont là. C'est beau. Il y a le tableau même. C'est beau, hein? Oh. Et c'est en pleine rentrée le 16 septembre. 16 septembre. Est-ce que c'est ce qu'on a déploré? On a dit ça aux gens. Est-ce que c'était normal de chasser des gens en pleine rentrée scolaire? Est-ce que c'était normal? Ça, c'est pas leur problème. Ils sont pas là pour ce qui est normal. Oh là Jusqu'à là. présent, aucune solution n'est trouvée. Mais normalement, l'inspection devait faciliter la réinsertion des enfants dans les autres écoles Mais publiques. est-ce que les autres écoles, là, il y avait des places? Il y a ça aussi Même les bancs qu'ils ont ramassés là, jusqu'à présent, les bancs sont à l'inspection. oui, les bancs sont là-bas, sont versés là-bas. Ils ne servent à rien. Oh. Ah, les classes sont fastes. Oui. Non, mais je suis dépassé. Voilà. Ici aussi une place. Regarde. Voilà les trucs, hein. Taux de CP1 au CM2. Résultat de fin d'année 2024. Les gens travaillaient. Ah, mon cher. Ah, donc il y avait 3 classes en dur. 3 places en dur. Et puis les petits là sont là-bas. Voilà. Donc ici c'est ceux de CM1, CM2. Ils n'ont même pas pu prendre tous les tables. Tout pris, sauf ceux qui sont cassés. Tout a été cassé, donc ils ont laissé. Ouais. Ce site-là, il était prévu qui devait être construit ici pour Yoboko. Donc tous les papiers étaient déjà prêts. On attendait seulement l'arrivée des matériaux. Donc, malheureusement, la situation est offert par le conseil régional. ce site-là. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu les témoignages, vous avez vu les images et vous constatez avec moi que c'est le même procédé que tous les déguerpissements qui ont eu lieu à Abidjan. Les populations n'ont pas été averties, elles ont tout perdu. Aujourd'hui, il y a des familles sans abri, il y a des élèves déscolarisés, il y a des populations désemparées qui n'ont pas de lisibilité sur ce qu'on propose pour les aider à retrouver une vie normale. Nous exhortons donc le ministère en charge des eaux et forêts de trouver des solutions pour que ces populations puissent entrer dans leurs droits, qu'elles puissent exploiter leur production sans pour autant détruire la forêt, qu'un compromis soit trouvé en matière d'agroforesterie pour permettre que la forêt soit restaurée tout en permettant aux populations de profiter de leurs investissements afin de pouvoir se garantir quand même un avenir. Nous voulons aussi interpeller le ministère des Eaux et Forêts par rapport à l'information que nous avons eue
des populations qui seront aussi dégagées du parc national. Nous espérons que ça ne sera pas dans les mêmes conditions. Parce que si ces populations sont dans les parcs et les forêts classées, les responsabilités sont partagées. Il faut donc trouver des solutions qui fassent du développement un développement humain. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain focus en espérant que nos autorités, les pouvoirs publics soient beaucoup plus disposés à trouver des solutions qui ne mettent pas les populations dans la misère, mais qui les aident à participer au développement sans que leurs conditions de vie ne soient précarisées.